Pendant des années, les téléspectateurs ont suivi la famille Brown à travers la nature sauvage de l'Alaska dans l'émission Alaskan Bush People. Semaine après semaine, ils ont été témoins des épreuves, des triomphes et de la résilience d'une famille déterminée à survivre de la terre. Au cœur de tout cela, Joshua Bam Bam Brown, une présence stable et silencieuse parmi ses frères et sœurs. Les téléspectateurs l'ont vu grandir sous leurs yeux fiables et sérieux, là où d'autres étaient plus flamboyants. Puis, sans crier gare, il a disparu. Les fans se sont demandé ce qui était arrivé à Bam Bam Brown et pourquoi il s'était éloigné de la célébrité alors qu'elle semblait être à son apogée. Aujourd'hui, la vérité éclate enfin au grand jour. Des pressions cachées aux choix profondément personnels. Bam Bam a partagé les raisons de son départ. C'est une histoire de courage, d'amour et de ce qu'il en coûte de vivre sous le regard constant du public. La vie dans le bush en Alaska. Né le 18 septembre 1984, Joshua Bam Bam Brown est entré dans un monde différent de la plupart des autres. Il a été élevé comme le deuxième aîné d'une fratrie de 7 enfants nés de Billy et Amy Brown, des parents qui croyaient en l'autonomie et en la vie, en dehors des limites de la société moderne. Connus plus tard sous le nom de Wolfpack, les Brown ont construit leur monde autour de la survie. Dès son plus jeune âge, Bam Bam a été plongé dans les dures réalités de la vie en milieu sauvage, chasser le gibier, construire des abris, collecter des ressources et braver des conditions météorologiques impitoyables. En l'absence d'électricité fiable, de plomberie ou d'accès facile aux villes voisines, la famille s'est adaptée à une existence qui exigeait robustesse et ingéniosité. Dans cet environnement, Bam a développé un caractère distinctif. Plus réservé et plus sérieux que la plupart de ses frères et sœurs, il était attiré par les tâches nécessitant de la patience et de la concentration. Réparer les outils, entretenir les structures, organiser les fournitures. Son approche constante contrastait souvent avec les personnalités plus impulsives qui l'entouraient. Bien que la famille vive selon des règles strictes dans le cadre de la vision patriarcale de l'indépendance de Billy, le sacrifice est une constante. Les émotions sont rarement partagées ouvertement et les luttes privées sont gardées derrière des portes closes. Bam Bam, par nature discret, semble souvent porter la tension en lui. Lors de la première de Alaskan Bush People en mai 2014, le monde a vu comment les Browns vivaient à la limite de la civilisation, construisant des cabanes, affrontant des tempêtes et survivant avec un peu plus que du cran. Mais pour les téléspectateurs, Bam Bam restait une sorte de mystère. Alors que ses frères et sœurs se prêtaient souvent au jeu des caméras, il gardait son monde intérieur bien à l'abri. Les fans l'ont décrit comme un homme calme, intense et énigmatique, qui laissait son travail et son comportement parler pour lui. Une notoriété croissante et une pression grandissante. Au fur et à mesure que l'émission prenait de l'ampleur, le mode de vie autrefois privé des Brown est devenu un spectacle pour des millions de personnes. La chaîne Discovery Channel a transformé leur vie en un récit conçu pour le divertissement, les producteurs montant les événements en arc de conflits, de tension et de résolution. Les désaccords familiaux ordinaires et les problèmes de survie ont été transformés en épisodes dramatiques pour faire de l'audience. Cette intrusion dans la dynamique familiale est particulièrement difficile pour Bam Bam. Ce qu'il considérait comme des responsabilités quotidiennes, réparer le matériel, gérer les pénuries, gérer les urgences, était désormais un contenu de divertissement. Pour la chaîne, ces moments font de la bonne télévision. Pour Bam Bam, ce sont des questions de survie, pas de performance. Pourtant, il continue d'être la figure fiable de la famille, souvent celle qui garde son calme en cas de crise. Ses réponses rationnelles et méthodiques sont inestimables en cas d'urgence. Mais la frontière entre la vie réelle et le divertissement scénarisé devient de plus en plus floue. Les tensions ont fini par apparaître sous des formes que les téléspectateurs ne pouvaient ignorer. Au cours d'une saison notable, Bam Bam s'est ouvertement opposé à son frère Gabe. Frustré, il a refusé son aide et lui aurait dit « Je ne veux pas travailler avec toi ».
Pour un homme si souvent réservé, ce rare accès de colère révélait un mécontentement plus profond, signe que la vie devant les caméras commençait à lui peser. L'encre tranquille du Wolfpack commençait à s'éloigner. Au-delà des conflits familiaux, il y a aussi le poids de l'image et des attentes du public. Bam Bam était souvent perçu par les fans comme mystérieux, sérieux et introspectif. Il n'était pas aussi performant que les autres membres de la fratrie, et cette différence créait parfois des frictions. Le public s'imagine des rôles, le blagueur, le pacificateur, le rebelle. Mais Bam Bam n'entrait pas facilement dans ces catégories commodes. Sa résistance à être emballé pour l'émission peut avoir semé un conflit interne. En outre, plus l'émission avait du succès, plus la famille devait collaborer aux objectifs de production, à la mise en place des scènes, aux reprises, aux arcs narratifs. Cela a nécessité des compromis, des concessions et un renoncement à une autonomie totale. Chaque dispute, chaque revers, chaque succès devait être immortalisé par la caméra. Pour quelqu'un comme Bam Bam, qui accorde plus d'importance à la vie privée qu'au feu de la rampe, cela peut s'avérer éprouvant. Au fil des ans, la tension entre l'identité privée et la personnalité publique s'est manifestée plus fréquemment. Des scènes de fatigue, de frustration ou de repli sur soi sont apparues. L'équilibre entre la vie de bouche qu'il connaissait et la vie médiatique qui exigeait du drame était mis à rude épreuve. Cette friction croissante, cette agitation qui l'amènerait finalement à s'éloigner. Signe d'agitation. Au fil des saisons d'Alaskan Bush People, des moments subtils mais révélateurs ont commencé à émerger. Les réserves, les frustrations et les conflits internes de Bam Bam transparaissaient à travers le vernis poli de la télévision. Ces signes d'agitation ne sont pas apparus du jour au lendemain. Au contraire, ils se sont accumulés au fil du temps à travers son comportement, son ton et ses rares déclarations à la caméra. Une observation récurrente parmi les fans et les commentateurs est que Bam Bam semblait souvent morose ou renfermé dans les scènes où les dynamiques familiales devenaient chaudes ou chargées d'émotions. Il a été décrit comme le membre de l'équipe le plus morose. Quelqu'un dont l'intensité et le silence font de lui une présence plus opaque que celle de ses frères et sœurs au franc-parler. Contrairement aux disputes ou aux démonstrations d'émotions de la famille, Bam Bam se tenait parfois en retrait, observant plus qu'il ne participait. Ce retrait discret s'est peu à peu intégré au récit de son aliénation. Dans certains épisodes, il a exprimé une frustration explicite. Cette phrase captée dans le cadre d'un confessionnal ou d'une caméra était plus qu'une simple querelle entre frères et sœurs. Il suggère l'impatience de Bam Bam face à une coopération qui semble forcée ou à des tâches qui paraissent plus performantes qu'authentiques. D'autres petits signaux sont également apparus. Il a parfois résisté ou rechigné à certaines demandes de tournage ou de mise en scène, même s'il n'a pas exprimé sa résistance publiquement. Au fil du temps, les téléspectateurs et les critiques ont noté une tension croissante entre le récit à la caméra et l'homme privé derrière la caméra. Cette tension s'est manifestée par des moments de fatigue, des réactions muettes ou des contributions verbales minimales dans les épisodes à forte charge émotionnelle. Au-delà de la diffusion de l'émission, les interviews publiques de Bam Bam et les commentaires de tiers se sont fait l'écho de cette tendance. Sa réticence lors de ses apparitions dans les médias, ses réponses courtes, ses développements minimaux, sa réticence à dramatiser ses difficultés personnelles ont renforcé l'idée qu'il préférait les limites. Il se livre rarement à des déclarations spéculatives ou théâtrales. Cette réticence contraste avec les attentes placées dans les personnalités de la télé-réalité pour qu'elles s'ouvrent. Dans l'analyse des médias, la notion de réalité scénarisée entourant les habitants de la brousse d'Alaska est souvent citée comme un facteur de complication. Bien que l'émission prétende à l'authenticité, les critiques affirment que de nombreuses scènes sont façonnées ou guidées par les producteurs afin d'accentuer l'effet dramatique. Pour quelqu'un comme Bam Bam qui gravite autour de l'authenticité et de la réticence, cette structure a pu sembler de plus en plus contraignante. Ces schémas retraitent tranquille frustration dans la coopération. Réticence à s'engager dans un spectacle émotionnel ne sont pas des révélations dramatiques isolées, mais en se superposant sur plusieurs saisons,
Ils révèlent un homme qui se sent de plus en plus mal à l'aise avec les mécanismes de la vie familiale télévisée. Elles annoncent un point de rupture, suggérant que l'interaction entre l'identité privée et le récit public finira par devenir insupportable. Mais à côté de cela, il y a une partie personnelle de Bam Bam que nous devons voir. La raison personnelle. L'amour. L'une des raisons les plus documentées et les plus significatives souvent évoquées pour expliquer le départ de Bam Bam de la brousse alaskienne, leur lien aurait commencé en coulisses en novembre 2016. Au départ, ils étaient amis travaillant dans des cercles professionnels qui se chevauchaient. Au fil du temps, cette amitié s'est transformée en relation amoureuse. Le rôle de Kagan dans la production l'a placé dans une position d'autorité par rapport aux opérations de l'émission, ce qui aurait créé des tensions au sein de la famille Brown. Certains rapports affirment que la famille de Bam Bam en particulier, ses parents, n'approuvaient pas toujours son rôle de manager auprès des acteurs et que Bam Bam ressentait parfois le besoin de protéger Allison des frictions. Bien que la relation ait été privée des références publiques occasionnelles, ont confirmé sa longévité. Bam Bam a parlé d'Allison comme de sa partenaire à long terme dans des interviews, et les médias ont noté que leur relation a perduré au-delà de sa participation à l'émission. Cependant, elle apparaissait rarement à l'écran, et la série se gardait généralement de montrer des relations personnelles en dehors de la famille proche. L'histoire d'amour n'a pas seulement compliqué les sentiments personnels, il a mis en tension les frontières entre la production et la vie personnelle. Bam Bam était confronté à une vie qui devait satisfaire deux rôles parfois contradictoires. D'une part celui de membre de la distribution et de membre de la famille, liés par les attentes du spectacle, et d'autre part celui de partenaire essayant de maintenir une relation privée avec quelqu'un de très impliqué dans la production. Le chevauchement entre sa vie personnelle et les rouages de l'émission a rendu la séparation entre ces deux mondes plus difficile. Dans des interviews et des déclarations publiques, Bam Bam a reconnu que ses priorités avaient changé. Son désir d'un partenariat significatif et stable avec Allison, loin des tournages et des exigences narratives constantes, semble avoir pesé lourdement sur ses décisions. Certaines sources suggèrent qu'il a choisi de prendre du recul non seulement pour préserver sa vie privée, mais aussi pour protéger sa relation des pressions de la télé-réalité. L'une de leurs entreprises les plus symboliques est la transformation d'un vieux ferry appelé Osprey, rebaptisé Phantom This, en une maison flottante. La vie qu'ils ont menée ensemble a souvent été décrite comme plus délibérée, plus calme et plus éloignée des arcs dramatiques de la télévision. Ce projet commun témoigne de leur vision partagée d'une vie moins confinée par les attentes des caméras. La sortie officielle n'a jamais été marquée par une sortie spectaculaire devant la caméra, mais plutôt par une diminution progressive des apparitions et une prise de distance discrète par rapport à la présence de la famille à la télévision. Au fil du temps, le temps de présence de Bam Bam à l'écran a diminué. Il apparaît moins souvent dans les épisodes et lorsqu'il est présent, son implication dans les intrigues centrales est devenue minime. Les téléspectateurs et les commentateurs ont noté qu'il refusait de plus en plus de participer aux conflits, aux confessions ou aux coups montés par les producteurs. Ce retrait a été interprété par beaucoup comme le signal qu'il ne souhaitait plus faire partie du récit télévisé au même titre. Il n'y a pas eu de moment public où Discovery Channel ou la famille Brown ont publié une déclaration disant que Bam Bam était parti. Son départ a plutôt été confirmé par l'absence, l'omission et ses propres remarques ultérieures. Dans des interviews et des déclarations publiques ultérieures, Bam Bam a parlé plus franchement de son besoin de s'éloigner, affirmant que les exigences, l'exposition et les conflits de la télé-réalité étaient devenus incompatibles avec sa vision et ses priorités personnelles. Il a laissé entendre qu'il ne voulait plus être contraint par des exigences de tournage continu, des reconstitutions des séquences mises en scène et des pressions narratives. Selon lui, faire partie de l'émission signifiait que de nombreux aspects de sa vie n'étaient plus entièrement sous son contrôle. La réaction du public a été un mélange de surprise, d'inquiétude et de spéculation. De nombreux fans de longue date
ont exprimé leur tristesse face au fait que Bam Bam semblait avoir perdu sa place dans l'histoire télévisée de la famille Brown. Les médias sociaux et les forums de fans ont débattu de la question de savoir si la famille l'avait poussé vers la sortie, s'il était épuisé, ou si sa relation avec Allison Kagan avait contribué à son départ. Pendant ce temps, la famille Brown et la chaîne ont largement présenté la réduction de son rôle comme une réorientation naturelle. Certains membres de la famille ont pu suggérer que les intérêts de Bam Bam évoluaient ou que ses priorités avaient changé. L'émission s'est poursuivie avec d'autres membres de la famille remplissant des rôles narratifs et l'absence de Bam Bam a rarement été abordée de front dans les épisodes. D'une certaine manière, le départ de Bam Bam a révélé le double conflit narratif inhérent aux séries de télé-réalité de longue durée, la version narrative du producteur contre l'agence personnelle des acteurs. Son départ souligne la façon dont les participants peuvent choisir de revendiquer des frontières dans un média conçu pour les estomper. Ainsi, la sortie de Bam Bam des Hommes de la Brousse d'Alaska a été discrète, mais définitive. Il a pris du recul plutôt que de se donner en spectacle. Il a laissé sa présence s'estomper progressivement jusqu'à ce qu'il ne fasse plus partie du noyau télévisé. Bien que son départ n'ait pas été annoncé publiquement, ses réflexions ultérieures, son absence de la dynamique des acteurs et son choix de poursuivre une vie en dehors de l'émission ont clairement montré qu'il était parti pour des raisons d'intégrité personnelle, d'autonomie créative et de changement de priorité dans sa vie. Construire une nouvelle vie. Après s'être retiré des habitants du bush en Alaska, Bam Bam et Allison Kagan ont commencé à façonner une vie plus en phase avec leurs propres valeurs et aspirations. Leur choix a été de s'éloigner des récits scénarisés et de s'orienter vers des projets qui combinent l'objectif, la créativité et la possibilité d'avoir une vie privée. L'un de leurs projets les plus publics et les plus symboliques est la restauration d'un ancien ferry baptisé à l'origine Osprey, qu'ils ont rebaptisé Fathom This. Le navire est destiné à être converti en maison flottante et en espace de travail créatif. Le projet est lent et exigeant, mais il incarne leur désir de vivre intentionnellement près de l'eau, près de la nature, et avec une séparation délibérée des pressions constantes de la production télévisuelle. Grâce à son expérience, le couple dispose d'un solide mélange de connaissances en matière de production de capacités logistiques et d'ambition créative. Grâce à Fathom This, ils peuvent contrôler ce qui est montré quand et comment plutôt que d'être à la merci de rédacteurs ou de producteurs externes. En dehors du projet de bateau, Bam Bam a continué à cultiver des intérêts plus privés. Il est connu pour sa prédilection pour la photographie, en particulier pour les scènes de nature, les paysages isolés et la faune. Sa présence sur les médias sociaux en témoigne. Moins de déclarations personnelles, plus de récits visuels, plus de moments de réflexion tranquille. Ses moyens créatifs l'aident à rester en contact avec le public tout en préservant ses limites. En s'éloignant de l'histoire centrale de la famille Brown, Bam Bam et Allison, ont dû définir de nouveaux rythmes des voyages, des lieux d'amarrage, de l'entretien des fournitures et des exigences de la vie marine. Ce type de vie est plus imprévisible que la vie dans une propriété fixe, mais cette imprévisibilité peut convenir à quelqu'un qui s'oppose à la rigidité des programmes télévisés. En travaillant sur Fathom This, le couple l'a parfois amarré dans des endroits où la nature, la communauté et l'accès s'équilibrent. D'après les informations recueillies, ils ont gardé une certaine discrétion, choisissant de ne pas faire état de chaque rénovation ou contretemps. La discrétion est intentionnelle. Ceci n'est pas un spectacle, du moins pas comme l'était Alaskan Bush People. Bien que l'émission des Browns se soit poursuivie sans lui, Bam Bam n'a pas complètement coupé les ponts. Au milieu de l'année 2025, il a fait sa réapparition dans la série, alors que la famille était confrontée à des problèmes de santé et au décès du patriarche Billy Brown. Ce retour souligne une tension centrale de sa nouvelle vie. Découvrons-le. Réaction de la famille et des fans. Lorsque les apparitions de Joshua Bam Bam Brown dans la série ont commencé à s'estomper, la réaction de la famille et des fans a mêlé inquiétude,
loyauté et débat. La préférence de Bam pour la vie privée, qui contrastait avec les rythmes d'une série de télé-réalités, est une ligne directrice claire. De nombreuses rétrospectives et explications le décrivent comme réservé et réticent à se produire devant la caméra, un trait qui a façonné la perception des fans lorsqu'il a pris du recul. Du côté de la famille, les reportages sur la réapparition ultérieure de Bam soulignent que les relations au sein de la famille Brown sont restées tendues après le décès de leur père Billy Brown et que son retour n'a pas résolu instantanément les tensions. Il existe des exemples de friction à l'écran auxquels les fans font souvent référence lorsqu'ils discutent de l'agitation de Bam. Dans un récapitulatif largement diffusé d'un épisode présentant les débuts de Noah en tant que père, Bam taquine Noah sur le fait qu'il deviendrait un parent hélicoptère, un moment utilisé par les commentateurs pour illustrer les manières directes et discrètes de Bam devant la caméra. Cet échange, qui n'avait rien à voir avec le départ, est devenu une interaction fréquemment citée entre frères et sœurs. Bam lui-même a offert le cadre public le plus direct de son changement de priorité. Dans un récapitulatif de 2017 des interactions et de la couverture des fans, il a reconnu que lui et Alison Kagan, une ancienne productrice de terrain et plus tard productrice principale de terrain sur la série, étaient ensemble depuis novembre 2016, confirmant la relation qui, selon de nombreux téléspectateurs, a contribué à son recul par rapport au tournage, y compris le chagrin après la mort de son père et un grave accident de la route à Washington en mai 2022, dans lequel les autorités ont déterminé qu'il n'était pas responsable. Les fans ont réagi avec un mélange de déception et de soutien. Les fils de discussion de la communauté et les messages sociaux ont souvent présenté Bam comme le centre de gravité tranquille de la famille et ont exprimé que son absence se sentait comme un manque, afin de placer les perspectives de la famille dans le contexte. Une rétrospective du magazine People a conservé les conseils de Billy Brown à un fils qui envisageait de quitter la vie des Bush devant la caméra en 2017. Bien que cela ne s'adresse pas nommément à Bam, il s'agit de l'éthique familiale la plus claire sur le choix de la voie à suivre. Chacun doit suivre sa propre voie. Il ne faut pas se sentir mal à l'aise lorsqu'on suit son propre chemin dans la vie. Cette phrase largement citée par les fans lors des départs et des changements ultérieurs reflète une structure familiale permettant de prendre du recul. Contrairement à ses frères et sœurs qui sont souvent sous les feux de la rampe, Bam révèle rarement des détails personnels. Lorsqu'il s'exprimait, les fans l'écoutaient attentivement. Les déclarations qu'il a faites au fil des ans révèlent un homme qui privilégie l'authenticité, protège sa vie privée et ressent la pression croissante de la télé-réalité sur sa vie personnelle. L'une des principales influences sur sa décision a été le deuil. Le décès de son père Billy Brown en 2021 a été dévastateur pour la famille. Bam a reconnu que la perte du patriarche avait remodelé leur monde. La série a toujours présenté Billy comme le pilier du Wolfpack, et sans lui. Bam s'est demandé s'il voulait continuer à faire partie de l'histoire devant la caméra. Son retour dans certains épisodes après la mort de Billy a été présenté moins comme un retour que comme un acte de devoir pour prendre la relève de sa mère amie et soutenir ses frères et sœurs qui étaient encore en train de tourner. Un autre tournant dans la vie de Bam a été le grave accident de voiture dans lequel il a été impliqué en mai 2022 dans l'État de Washington. Les rapports ont confirmé qu'une femme dans un autre véhicule a tragiquement perdu la vie, bien que Bam ait été innocenté. Le poids de cet événement ne l'a pas quitté. Pour quelqu'un qui se débattait déjà avec des questions d'identité et d'exposition publique, l'incident a renforcé la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Il a approfondi son introspection et contribué à son désir de vivre à l'abri des regards. Au-delà de ses épreuves personnelles, Bam a clairement indiqué qu'il souhaitait contrôler davantage son propre récit. Pendant des années, Bam a résisté à l'idée d'être transformé en personnage. Il apparaissait moins dans les confessionnaux, évitait les drames fabriqués et choisissait de ne pas dévoiler certains aspects de sa vie privée à la production. Lorsqu'il parle de son départ, le thème est le même.
Il s'agit moins d'un rejet de la famille que d'une volonté de protéger son autonomie par rapport aux mécanismes de la narration télévisuelle. Néanmoins, sa décision de revenir parfois montre qu'il n'a pas complètement coupé les ponts. Lorsque des crises de santé ou des moments d'émotion surviennent, Bam réapparaît à l'écran, mais de façon limitée. Ses apparitions sont le reflet d'un compromis. Il est prêt à se montrer pour sa famille, mais seulement à ses conditions. Ce faisant, Bam concilie connexion et indépendance, restant fidèle aux Browns tout en refusant de se laisser entraîner dans un tournage à plein temps. Sa présence sur les médias sociaux témoigne de cette approche prudente. Les fans qui le suivent en ligne remarquent que ses messages sont généralement courts et modérés. Il partage souvent des photographies de la nature ou de petits aperçus de ses projets, mais il évite les mises à jour personnelles spectaculaires. Ce minimalisme est délibéré. Il montre que Bam préfère communiquer en tant que tel. En fin de compte, les mots de Bam Bam brossent le portrait d'une personne à la recherche d'un équilibre dans un monde qui se nourrit de spectacles. Il ne jette pas le blâme et ne se présente pas non plus comme une victime. Au contraire, il met l'accent sur les limites, la limite de l'exposition constante, la limite de la mise en scène de drames familiaux devant les caméras et la limite d'une vie façonnée par le montage. Sa décision de s'éloigner n'était pas bruyante ou rebelle. Il s'agissait d'un recalibrage tranquille d'un choix visant à protéger l'amour, la vie privée et la paix, réflexion et héritage. Lorsque l'on considère le départ de Joshua Bam Bam Brown d'Alaskan Bush People, il est impossible de séparer les vagues qu'il a laissées derrière lui, qu'il s'agisse de l'évolution de la dynamique de l'émission de l'Impact sur le récit de la famille Brown, ou des questions plus générales sur ce que la télé-réalité exige de ses participants. Continuez à regarder pour découvrir comment son absence a remodelé la série, comment son influence perdure, et quelles leçons son voyage offre sur la tension entre la célébrité et l'authenticité. Alaskan Bush People s'est achevé après 14 saisons. L'annulation n'a pas eu lieu dans le vide. Des complications juridiques, une baisse de l'audience et des dynamiques familiales changeantes y ont contribué. Dans un procès très médiatisé, Discovery et la succession Brown ont été entraînés dans un litige portant sur une prétendue rupture de contrat par un ancien partenaire commercial, Robert Mulholland, qui prétendait que Billy Brown lui devait une partie de ses revenus. Le fait que la dernière saison de l'émission ait été tournée en 2022 met un terme au voyage télévisé. En ce sens, la dérive et la distance finale de Bam Bam par rapport à la trame narrative annonçaient que la fin de la série. Au-delà de la fin officielle, son influence se poursuit. Les voix discrètes, les questions sur l'authenticité. La tension entre le montage et l'expérience font désormais partie de l'héritage de l'émission. Les critiques et les fans de longue date citent souvent la retenue de Bam et son refus d'être emballé comme une preuve que même dans la télé-réalité, tous les participants ne se soumettent pas entièrement aux machines narratives. Certains considèrent son retrait comme une récupération de son pouvoir. Dans de nombreuses rétrospectives, il est considéré comme une mesure de la tension entre l'intégrité personnelle et les exigences du divertissement. Dans le cadre de la famille Brown, le départ de Bam a modifié la dynamique relationnelle. Lorsqu'une figure centrale se retire, cela réorganise les angles internes, les relations entre les frères et sœurs, qui absorbent le plus de responsabilités dramatiques, comment les questions d'héritage remontent à la surface. La mort de Billy Brown, en 2021, a laissé un vide de leadership que le retrait de Bam a accentué. Ces réapparitions occasionnelles ont provoqué des tensions sur l'inclusion, le contrôle de la narration et les rôles familiaux. En effet, l'héritage de Bam au sein de la famille est un tournant. Il révèle des fissures, mais aussi des possibilités de redéfinition. À plus grande échelle, son expérience souligne une mise en garde essentielle. La célébrité de la réalité n'est pas un don gratuit de la célébrité. Il exige le consentement à se produire, à être exposé et à voir sa vie privée filtrée. La décision de Bam de se retirer suggère que le coût peut dépasser la récompense, en particulier
lorsque l'identité, la vie privée et les limites émotionnelles sont en jeu. Son récit incite les futurs acteurs documentaristes et spectateurs à s'engager dans cette voie. Enfin, la question de l'héritage. Ce que Bam Bam laisse derrière lui, ce n'est pas un condensé d'histoires dramatiques, mais un modèle quelque peu paradoxal de refus du spectacle. Il laisse le souvenir d'une présence plus calme, d'une personne qui valorise les limites d'une personne qui ne veut pas devenir un spectacle perpétuel. La Brasse. Ce projet, sa voix publique minimale et son réengagement sélectif reflètent l'affirmation constante que la vie est plus que le regard d'une caméra. Si l'on se souvient de l'Alaskan Bush People, comme d'un portrait de famille, dans des conditions extrêmes, l'histoire de Bam Bam apporte un contrepoint. Même dans la nature sauvage, dans la parenté, dans la vie télévisée, on peut choisir de garder une partie de soi hors champ. Son héritage n'est pas seulement un vide dans l'émission, mais une présence survivante qui remet en question la part de vie que nous accordons au fait d'être vus. Au fur et à mesure que l'histoire de Joshua Bam Bam Brown se déroule, une vérité devient indéniable. Son voyage n'a jamais consisté simplement à quitter une émission de télévision. Il s'agissait pour lui de réclamer le droit de vivre sa vie comme il l'entendait. Alors que les habitants du bush d'Alaska l'ont présenté comme faisant partie du grand Wolfpack, sa décision de s'éloigner a révélé la lutte profondément humaine entre le devoir envers la famille, la loyauté envers l'amour et la recherche de l'authenticité. Les fans se souviennent de son silence, de ses moments d'agitation et des rares occasions où il s'est exprimé. Chaque choix a eu du poids, non pas parce qu'il a ajouté du drame, mais parce qu'il a enlevé du drame. Son départ a remis en question l'idée que toute vie doit être télévisée, montrant au contraire que la paix, la vie privée et les convictions personnelles peuvent l'emporter sur l'attrait d'une visibilité constante. L'héritage de Bam Bam est celui du courage du choix de l'amour, plutôt que de la célébrité de l'authenticité, plutôt que de la performance et de la liberté tranquille, plutôt que de la pression publique. Son parcours nous rappelle que l'histoire la plus vraie n'est pas toujours celle qui est diffusée, mais celle qui est vécue. Que pensez-vous du départ de Bam Bam? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Avant de partir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.